Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normale de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en Vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. J'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que de grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Chosen. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité, très longues dans l'histoire de l'humanité, bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Là, en plus, pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre. Amis Verseau, au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli l'orphelin emprisonné et le prince faucon. L'orphelin emprisonné, c'est parce que vous essayez de forcer le destin. Et vous essayez sans doute depuis un certain temps. Mais le prince faucon le confirme, vous vous trompez d'objectif. Il y a plusieurs points intéressants dans ce tirage. Déjà, bon, c'est pas le premier signe que je fais, j'en ai fait que 2 pour l'instant, qui ont eu des as, mais vous m'avez sorti tous les as. J'ai l'as d'épée, j'ai l'as de coupe, j'ai l'as de bâton. Ceux-là, ce sont les vôtres. L'as de pentacle, à mon sens, n'est pas pour vous. Mais vous essayez de l'avoir, alors qu'il n'est pas pour vous. Un autre fait intéressant, on a un chevalier d'épée qui est sorti ici, un page d'épée, un roi d'épée. On avait eu un page de coupe, un chevalier de coupe, et on a eu un roi de coupe. Mais du côté de la lune, là, du côté de cet as de pentacle, vous avez une reine de bâton. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué malgré tous vos efforts. 5 de bâton. Vous êtes en lutte contre une situation depuis un certain temps déjà. 5 de bâton, 8 de pentacle, pendu. Que ce soit votre tête ou votre cœur, page d'épée et de coupe, chevalier d'épée et de coupe, roi d'épée et de coupe, vous ne progressez pas. Ça n'avance pas. Ça ne va pas dans la direction que vous voudriez.
c'est pourtant pas faute d'essayer. Là, c'est les 4, c'est l'énergie des 4 qui vous contrecarre. Elle vous contrecarre parce que magicien, chevalier d'épée, as d'épée, 4 de coupe. 8 de pentacle, qui est sorti à 2 reprises. Transformation, 3 de bâton, 4 de pentacle. Et ici, on a le 4 d'épée, le roi d'épée et le 4 de bâton. Vous avez décidé de quelque chose. L'impératrice, c'est vous. Vous avez décidé de créer quelque chose. Vous avez décidé... au départ de tout ça, il y a de très bonnes énergies. Elles sont ici, ces bonnes énergies. As de coupe, page d'épée, chevalier de coupe, qui lui aussi est sorti à 2 reprises, as de bâton. Ça, c'est l'énergie de départ. Elle est magnifique. C'est venu droit du cœur. La conviction que c'est ça que vous vouliez vivre. Et c'est là que vous avez arrêté votre décision. Ce sera comme ça et ce ne sera pas autrement. Et depuis, vous travaillez à cela. Vous travaillez à cette métamorphose. Mais le roi d'épée sur le 4 d'épée, vous avez limité votre réflexion. Vous avez limité votre réflexion, c'est-à-dire que il n'y a qu'un seul chemin. Vous ne voulez pas entendre parler des autres chemins. Le problème, c'est que là, ça fait un moment que vous tournez autour du rond-point. Il y a des voies qui sont ouvertes, mais vous refusez de les emprunter. Vous voulez à tout prix prendre la route qui vous est fermée. Alors à chaque fois, vous vous dites, bon, je vais klaxonner un peu plus fort quand je passerai devant, ils finiront par lever la barrière. Mais quelles que soient voilà, les solutions qui vous viennent à l'esprit en vous disant, bah tiens, le prochain coup, j'essaye ça, pour que cette barrière se lève, pour que ce chemin s'ouvre, ça ne fonctionne pas. Chevalier de bâton, 9 de pentacle, 3 d'épée, 5 d'épée. Vous avez toujours pendu, vos efforts aboutissent toujours à quelque chose qui n'est pas ce que vous désirez. Il est temps qu'il y ait un électrochoc. Il est possible que l'électrochoc vienne de l'extérieur. Mais l'orphelin emprisonné, le prince faucon, pour l'instant vous tournez en rond. Les cartes ici, elles disent que vous appuyez sur le bouton « Essaye encore ». Mais la vie, c'est pas un jeu vidéo. Il arrive un moment où 3 d'épée, 5 d'épée, il faut pendu. C'est-à-dire que il faut sortir du déni, 4 de coupe, 4 de pentacle, 5 d'épée. Vous restez tellement concentré sur ce que vous avez décidé, ça doit être comme ça et pas autrement, c'est par cette route que je passe, que vous refusez d'admettre que ça ne fonctionne pas. C'est ça qui va devoir changer. Hein. Tour, 6 de bâton, 2 d'épée, diable. Pour l'instant, vous êtes prisonnier de votre réflexion. C'est-à-dire que vous refusez d'admettre des choses qui devraient devenir évidentes. Page d'épée, roi d'épée, 6 de bâton. Oui, ça devrait être évident. C'est le prince faucon. Le prince faucon, c'est une capacité de concentration sur ce qui est essentiel, ce qui mérite notre attention, ce qui a du sens. Et vous, pour l'instant, vous refusez ça. Vous refusez cet électrochoc de « et si je m'étais trompé? Et s'il y avait une autre route qui me menait à Rome ?» Vous savez qu'on dit que toutes les routes mènent à Rome. Vous êtes la personne qui a essayé de démontrer qu'une seule route menait à Rome. Il va vous falloir admettre que toutes les routes mènent à Rome. C'est sans doute très difficile à admettre pour ce roi de coupe. On a roi de coupe, lune, amant, pape. Votre but, c'est ce 4 de bâton. Non ? Vous vouliez que les choses se passent ainsi parce que, à votre sens, c'est la meilleure des choses pour vous, comme pour tous les autres. On a eu un moment, j'ai le 6 de coupe et le 6 de pentacle qui sont tombés en même temps, et j'avais le char au dos. Oui, c'était quand je tirais la lune. Et quand le char est ressorti dans la foulée l'as de pentacle, je me suis dit, ils ne veulent pas admettre que quelqu'un est déjà à Rome parce que cette personne, à un moment donné, vous a regardé, vous a dit, j'en ai marre, moi je passe par là. Et as de pentacle, reine de bâton, 7 de coupe.
c'est à la fois ce que vous recherchez et à la fois ce qui vous échappe. Suis-moi, je te fuis, hein, vous la connaissez celle-là. C'est le karma de ce roi de coupe. C'est-à-dire que vous avez des choses à admettre sur vos relations, sur l'engagement, la façon dont vous vivez les engagements dans vos relations. J'ai mes chats qui sont venus. J'ai une de mes filles qui est rentrée aussi. Je l'ai entendue, elle m'avait prévenu de son retour. Et du coup, les chats viennent de se mettre avec moi. Jedi me surveille, il est de l'autre côté. Oui, il y a cette dynamique. Vous ne tournez pas votre réflexion dans la bonne direction parce que karma, relation, engagement, il y a des choses que vous refusez d'admettre dans ce 4 de bâton. Vous voyez les choses d'une manière, je n'ai pas d'exemple à l'esprit, mais on va dire que vous êtes le chef de l'équipe, vous savez, en sport. C'est vous le capitaine. Et vous avez décidé que les matchs, vous alliez les gagner en jouant telle tactique. Et ça fait quand même un certain nombre de matchs que vous perdez, mais vous refusez d'écouter celui qui normalement devrait être votre bras droit et votre meilleur conseiller. Sans doute que c'est quand cette personne va partir jouer pour une autre équipe que vous allez avoir la compréhension du page de coupe, que vous allez devoir admettre que à vous obstiner comme vous l'avez fait, vous vous êtes enfermé dans un cycle et que tant que vous nourrissez le cycle, vous ne pouvez pas en sortir. La lune, il y a une leçon karmique ici. Il y a quelque chose que vous avez toujours refusé d'admettre et qu'il va falloir admettre pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce qui va vous libérer. Hein. Ce qui va vous libérer, c'est de guérir de cette obsession, finalement. Le pape est la dernière carte. Le 5 de bâton était la deuxième carte, puisque j'ai eu le maître. Donc ça, c'était une carte qui souligne à la fois le caractère karmique du tirage et à la fois, j'ai envie de dire presque son caractère intemporel. Pendant un moment, j'avais songé à faire cela avec les cartes qui avaient le maître, les mettre en avant comme des vidéos intemporelles. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, c'est une leçon que vous avez apprise il y a un certain temps, et le renouveau, la guérison du pape, elle est pour maintenant. Ici, le pape, il vient dire que le cycle sera brisé quand vous admettrez quelque chose. Peut-être que vous êtes la tête dans le guidon, occupé à faire plein de choses, et que vous ne réalisez pas bien justement à quel point vous êtes prisonnier d'une situation que vous voulez voir grandir, mais qui reste stagnante parce que je fais toujours la même chose et j'obtiens toujours le même résultat. Je vais obtenir un résultat différent, mais je vais faire encore la même chose. Vous tournez en rond. Donc, ce tirage, il vient parler de quelque chose qui est très profond, qui peut s'exprimer. Alors, vu qu'on a cette reine de bâton ici, qui fait cavalier seul, dites-vous bien que cette position, c'est une promesse aussi. C'est-à-dire que vous recherchez ce qu'il y a dans cette position, ça vous échappe depuis longtemps. Mais la guérison, c'est le jour où vous admettrez que le karma fait ce qu'il a à faire. Et que vous ne pouvez que vous ajuster à cette situation. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle. Ça va nous donner un relief, hein, et des pistes de réflexion pour ce qui se joue ici. Il faut que, de toute façon, il faut quelque chose qui crée une rupture. Il faut que dans votre esprit, tout d'un coup, faut prendre la boîte, il faut la retourner. Une fois que le contenu sera sur la table, vous pourrez mieux catégoriser la situation. Qu'est-ce qui relève de l'émotionnel, qu'est-ce qui relève des faits, qu'est-ce qui relève des mensonges, qu'est-ce qui relève de la vérité. Vous pourrez ainsi, oui, révolutionner votre réflexion. Et cette révolution de réflexion, c'est ça qui vous emmènera à une victoire. Quand vous réaliserez que vous vous trompez de choix, qu'à vouloir à tout prix que cette route s'ouvre, vous avez raté l'autre là. Oui, vous n'avez pas lu le panneau, par là ça se passe. Très bien aussi. Bon, les oracles.
Les cartes d'oracle confirment que vous êtes ici, c'est une configuration où vous êtes coincé dans quelque chose de karmique. C'est-à-dire qu'il y a une leçon à comprendre, à entendre, pour pouvoir passer à la suite. C'est confirmé à tout point de vue. Vous refusez de faire face au véritable choix. Vous refusez, comme le prince faucon, de prendre de la hauteur, de regarder la situation afin de définir la meilleure trajectoire, celle qui est optimale. C'est ça la meilleure trajectoire, c'est la trajectoire optimale. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont vous regardez la situation, quels que soient les éléments qui pèsent dans la balance, c'est la meilleure évolution, la meilleure trajectoire possible, c'est la trajectoire optimale. Mais vous refusez d'admettre ça, parce que c'est une leçon karmique, donc c'est toujours très difficile, hein, c'est d'affronter la lune. On avait d'ailleurs au dos du tarot Chosen, on avait la voix intérieure, au dos du Wheel of Fire, on avait le jugement. C'est toujours un axe très particulier, celui-là. L'axe papesse, jugement, l'axe papesse, lune. La papesse, il y a ce que nous sommes de manière, j'ai envie de dire, brute et assez peu élaborée. C'est instinctif. C'est ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes ne se définit vraiment qu'au fil des étapes. Déjà, dans l'ermite, on est beaucoup plus conscient de ce que l'on est réellement. Et dans la lune, il faut déconstruire ça pour mieux se reconstruire. C'est pour ça qu'ensuite vient le soleil. C'est pour ça qu'ensuite vient le jugement. Le moment où je juge que tout est bien, comme le disait Oedipe. Parce que oui, cette parole-là est sacrée. L'univers veut que vous opériez une métamorphose, mais tant que vous refuserez d'entendre ce que l'univers a à vous dire, il n'y aura pas de métamorphose. Ça, on va dire que c'est le niveau facile à vous dire. C'est le niveau plus difficile à dire. À qui mentez-vous? Alors, certains d'entre vous, je pense que pour l'immense majorité, hein, quand on est dans une dynamique karmique, on se ment à soi-même. C'est-à-dire qu'on refuse de voir certaines choses. C'est plus facile. Ça reste là, ça. J'ai pas envie. On va mettre une nappe dessus. Mais bon, le problème avec les éléphants, c'est que au début, ils sont tout petits. Puis après, ils prennent de plus en plus de place. C'est mignon, un éléphanto. Mais si vous le laissez divaguer dans votre salon, vous plaignez pas quand il sera tellement gros que là, il y aura tellement de choses à dire, enfin, ça va être compliqué. Il va falloir fracasser beaucoup de choses pour permettre à l'éléphant de sortir. Là, c'est encore faisable. Vous pouvez le guider pour qu'il aille voir ailleurs. Mais ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous mentez à quelqu'un. À défaut de vous mentir à vous-même, peut-être que vous mentez à quelqu'un. Ou en tout cas, vous ne dites pas toute la vérité, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que... Alors, ça peut être aussi ça. On a beaucoup de gens... C'est quelque chose... C'est un mécanisme qui est très fréquent. On encaisse, vous savez, on encaisse les choses, on se tait, on dit oh c'est bon, hein, il y a suffisamment de soucis, je vais pas en plus me plaindre, je vais pas en plus dire que ça et ça va pas. On encaisse des choses, et puis il y a le jour où il y a le trop plein. Et vous vous retrouvez à faire des reproches à quelqu'un, bon, la personne ne comprend pas pourquoi vous lui parlez du truc d'il y a 2 ans. Oui, parce que ça fait un moment que vous rongiez votre frein. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pas forcément que vous mentez à l'autre, mais tout ce travail, c'est en grande partie parce que vous prenez sur vous. L'autre, il vous gonfle, ou un truc que fait l'autre vous gonfle, ça vous gonfle depuis longtemps. Et ici, ce que je vois, c'est le point de rupture. C'est le moment où vous allez regarder l'autre et lui dire je supporte pas quand tu fais ça. Et l'autre, il va vous regarder, ça fait des années qu'il fait ça, et vu votre ton et tout le reste, il commence à craindre pour la suite. Donc il est possible que certains d'entre vous aient décidé de ne pas parler
pas tellement que vous mentez à l'autre, c'est que vous osez pas lui dire. C'est pas tout à fait la même chose. Mentir, il y a une volonté délibérée. Hein. J'ai décidé de mentir à quelqu'un, j'ai décidé. Ne pas dire parce que si je lui dis il va y avoir telle ou telle conséquence que je ne me sens pas prêt à assumer, bon, bah, c'est un manque de courage, mais bon, il faudrait peut-être travailler votre volonté, quoi. Parce qu'ici, c'est comme si vous aviez déjà fait le chemin dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que vous avez admis les choses. Mais pas dans les faits. Vous n'avez pas regardé l'autre en disant, bon, j'ai admis que... L'autre, quand je parle de l'autre, c'est pas forcément... j'ai envie de dire... une personne. Ça peut être un groupe de personnes. L'autre, dans mon esprit, c'est un grand tas. C'est ce qui n'est pas vous. Il y a vous, puis il y a les autres. Et ici, on a quelqu'un qui a compris quelque chose, qui est sur la route de l'acceptation, mais qui n'a pas encore la confiance peut-être pour se lancer. Vous avez peur du karma. Mais dites-vous bien que quand on perd quelque chose, on gagne toujours quelque chose en échange. C'est pour ça que je vous ai dit que ça, c'était une promesse. Vous essayez de l'obtenir par la force, vous ne l'aurez pas. Les choses que l'on obtient par la force, on ne les a pas obtenues. On les a arrachées, oui. Mais elles nous seront arrachées. Quand on prend quelque chose par la force, ce n'est jamais quelque chose qui est appelé à durer dans notre vie. Ça ne nous appartient pas, on l'a pris avec violence. On le perdra avec violence. C'est comme ça. Par contre, quand on lâche prise, et qu'on décide que il y a ce que sont les choses, et qu'on décide surtout d'être honnête, de dire ce que l'on est, de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on vit, de dire ce que l'on ne veut plus vivre, de ce que l'on ne veut plus ressentir. C'est une libération personnelle, mais ça libère aussi toute la situation. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui en face de vous va tout d'un coup changer sa réflexion aussi, en se disant, mais Verseau, ah ben maintenant que je sais ça, maintenant que j'écoute ce qu'a me dire Verseau, bon, bah sur tel ou tel terrain, je veux bien lui donner raison. Sur tel ou tel terrain, je veux bien faire un effort. Si vous ne dites pas les choses, vous n'aurez jamais ce type de relation. Il faut dire, et quand je dis dire les choses, c'est les dire avec honnêteté, avec amour, avec bienveillance, avec tout ce qu'il y avait là au départ, et qui aurait dû fleurir comme vous l'espériez. Si ça s'est bloqué, c'est que je sais pas. Pour certains d'entre vous, la graine n'a pas été assez arrosée. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui a balancé un produit qu'il fallait pas et la terre est devenue impropre parce que ça pousse. Mais the fates, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. C'est important. Si c'est un bilan, rétrospectivement comprendre, parce que avec la lune ça peut être ça peut être quelque chose que vous savez, que vous avez vécu, que vous avez digéré, qui est dans le passé depuis quelques mois, et là avec des nouvelles choses, avec des nouvelles dynamiques dans votre vie, vous réalisez, oh attends, la dernière fois que je me suis retrouvée dans cette configuration, j'ai voulu à toute force prendre cette route, ça s'est mal passé. Et c'est peut-être que maintenant que vous êtes capable de tirer la leçon et de dire, oh, quand on agrippe les choses, on les abîme. Si vous savez cette phrase qu'on voit beaucoup fleurir sur le net depuis quelques années, qui vous explique que aimer une fleur, ça ne signifie pas l'arracher, se balader toute la journée avec la fleur dans les mains. Parce que c'est pas comme ça que la fleur va vivre sa meilleure vie. C'est ce que nous explique le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est une des dernières choses dont je vous ai parlé avant de faire cette pause déménagement. Le Petit Prince, il met sa rose sous une cloche pour la protéger des renards et autres prédateurs, mais
c'est aussi parce qu'elle est unique, parce qu'elle est la chose la plus précieuse qu'il possède. Il lui vient pas à l'esprit de la couper et de la foutre dans un vase. Il a conscience que ce qu'elle est, là où elle est, et vous, c'est une des choses qu'il faut admettre pour passer à autre chose. À partir du moment où vous allez l'admettre, les choses vont se débloquer. Parce que c'est le moment où vous serez mûr pour qu'elles se débloquent. Parce qu'une fois que vous aurez admis que... Ouh là là, attends, mes dernières relations, elles ont toutes été différentes, mais il y avait un point commun, c'est que j'osais pas dire les choses. Maintenant, je vais dire les choses. Écoute, il faut qu'on parle, parce que tel aspect de la situation ne me convient pas. C'est peut-être tout simplement ça le déclic. C'est, on va voir Mercure rétrograde, peut-être que vous avez des choses à dire, et qu'il est temps de réfléchir à la meilleure façon de les dire. Qu'il est temps de vraiment faire un retour sur soi-même et se mettre à l'écoute de vous, de la situation, de ce que l'univers vous apporte comme choix. Peut-être qu'à présent, il faut que vous changiez durablement votre façon de vous connecter à l'autre pour découvrir une nouvelle façon de s'engager avec l'autre, de vivre avec l'autre. Il y a quelque chose de fondamental ici. Et vous êtes Verseau. Je pense que la rétrogradation de Mercure, elle nous fait toujours un effet bœuf, hein, pour tous ceux d'entre nous qui ont des placements dans les signes d'air. Vous avez le soleil en Verseau, allez-y allègrement. C'est un moment où vous allez avoir beaucoup à penser. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.